Jérémy Diguet est sapeur-pompier volontaire au centre départemental d'incendie et de secours de Le Mans-Degré. Entre le 19 août et le 9 septembre, il s'est lancé le défi de faire un tour de France à vélo au profit de l'œuvre des pupilles et orphelins des sapeurs-pompiers de France. Et Jérémy Diguet est avec nous dans les studios de RCF Sarthe. Bonjour. Bonjour. Alors Jérémy, vous avez 32 ans. C'est ça. Vous êtes sapeur-pompier volontaire dans la Sarthe depuis maintenant 9 ans. Tout à fait. Racontez-nous un peu la genèse de l'aventure là que vous avez vécue en cette fin d'été. Ben oui, défi incroyable de faire le tour de la France à vélo. Donc 17 étapes, 3 étapes, un jour de repos, 3 étapes, un jour de repos. 250 km en moyenne par étape. La plus petite faisait 154 dans les Alpes et 320 dans les Ardennes pour la plus grosse. Et donc c'est un rêve d'enfant également de faire le Tour de France. Et l'idée de tout ça, c'était de récolter des fonds pour les orphelins des sapeurs-pompiers de France. En tout cas, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, vous êtes plutôt un habitué des défis sportifs de ce genre. Ouais, on va dire ça. Voilà, il y a 3 ans, j'avais fait Monaco, Le Mans d'une traite. J'avais mis 54 heures, pareil, dans le but de récolter des fonds, mais pour les enfants malades. À l'époque, c'était de l'hôpital de Clocheville, des enfants handicapés à Tours. Puis j'avais fait également un Nancy-Le Mans en 24 heures. Donc voilà, j'aime bien les défis de longue haleine, on va dire. En tout cas, pour ce Tour de France-là, comment ça se prépare ? Je peux pas dire que j'ai fait une grosse préparation pour ce Tour de France. Mon corps est habitué. À l'époque, je faisais vraiment beaucoup de sport. Là, depuis quelques années maintenant, j'en fais vraiment beaucoup moins. Le corps est habitué aux longs efforts. Et voilà, tout ce que j'aime, c'est partager, faire mes défis pour les autres, avec les autres aussi. Je fais également des Ironman avec un ami handicapé tous les ans. Donc voilà, j'aime partager, quoi. Donc là, plus de 4000 km au final. Ouais, c'est ça, 4233 au cumulé. Racontez-nous un peu les différentes étapes, parce que là, pour le coup, c'était vraiment le tour de la carte de la France. Tout à fait, je l'appelle plus le Tour de la France que le Tour de France, puisqu'on a l'habitude de voir que le Tour de France par rapport aux pros ne passe pas vraiment par tous les pourtours de la France. Moi, ça partait du Mans, donc le 19 août. Après, Le Mans, Étretat, Calais, Charleville-Mézières, puis Strasbourg, Besançon, Chambéry, Gap, Nice, Marseille, Narbonne, Saint-Gaudens, Bayonne, Bordeaux, les Sables-d'Olonne, Lorient, puis Saint-Brieuc et Saint-Brieuc-le Mans pour terminer le samedi 9, 3 semaines après. Alors si vous n'avez pas eu besoin d'une grosse préparation sportive, la préparation logistique, comment ça s'est passé ? De ce côté-là, ça allait plutôt pas mal puisque j'étais reçu dans les casernes. Je dormais dans les casernes, je repartais le lendemain matin des casernes également. Donc j'étais super bien accueilli par toutes les casernes de France. Les pompiers m'attendaient à l'arrivée, parfois voilà. Vraiment un très très bel accueil avec les grandes échelles déployées, les drapeaux, les fumigènes, etc. Donc c'était vraiment un moment vraiment sympathique. Et puis donc oui, moi j'avais mon vélo avec une petite remorque derrière où j'avais mon matériel de change personnel. Puis au cas où il y avait besoin de réparer des choses comme ça, quoi, des bouteilles d'eau supplémentaires parce qu'il faisait assez chaud, donc voilà. Et pourquoi les pupilles et orphelins des sapeurs-pompiers ? Eh bien, étant sapeur-pompier, pour moi, voilà, c'est une association qui est vraiment connue de on va dire des 90% des pompiers, où on doit tous se sentir concernés. C'est une association qui vient vraiment en aide dès qu'il y a, admettons, on va prendre le cas le plus extrême, un mort en service d'un pompier. Du coup, c'est une association qui est là pour aider le foyer. Forcément, quand on construit notre vie autour de 2 salaires et que du jour au lendemain on se retrouve plus qu'un adulte à assumer éventuellement des enfants, on sait tout ce que c'est, donc c'est très compliqué. Et donc heureusement qu'il y a cette association-là qui est là pour subvenir aux besoins que ça soit scolaire, que ça soit pour une aide au permis de conduire. Il y a vraiment un panel très très large d'aide. Et donc c'est vraiment une très belle association. Et forcément il faut des fonds et voilà. Alors je suis pas du tout le seul à faire des œuvres, mais voilà, tout le monde, c'est en faisant plein de petits projets que tout le monde y arrive. Racontez-nous un peu à chaque étape vos rencontres, vos échanges, comment ça se passait aussi pour récolter des dons finalement. Alors je partageais tous les jours sur les réseaux sociaux du matin au soir, on va dire, voilà, une petite publication pour le départ quand je partais,
le midi en cours de route, vu qu'il y avait 250 km en moyenne, du coup je partais très tôt les matins, j'arrivais relativement tard le soir. Et donc voilà, je partageais sur ma page Facebook qui s'appelle Iron Pimpon. Et donc Iron pour les Ironman et Pimpon pour les pompiers. Donc ouais, vraiment un bel engouement sur les réseaux sociaux, pas mal de partages, etc. Et donc il s'avère que, moi le message que je voulais passer sur les réseaux sociaux, c'est que ça m'intéressait pas entre guillemets d'avoir 10 personnes qui donnent 200 euros. L'idée c'était vraiment que entre guillemets tout le monde soit acteur de ce projet-là, et même 5-10 euros c'était parfait, et au final c'est ce qui s'est passé, et on se retrouve avec une cagnotte à plus de 18 000 euros quoi en tout, donc c'est cool. C'est vraiment une aventure partagée avec tout le monde s'est senti concerné, donc c'est ce que je disais, oui c'est moi qui ai pédalé, mais c'est vraiment tout le monde qui est acteur de cette cagnotte, et ça c'est vraiment cool que tout le monde se soit mobilisé quoi. Vous vous attendiez à recevoir autant de dons ? Non, absolument pas, c'était vraiment on m'a posé plusieurs fois la question, tu penses savoir combien, mais dans des moments comme ça on peut pas savoir, je m'attendais vraiment pas à un tel engouement, donc ouais, sur les réseaux sociaux, même à l'arrivée au Mans, il y a eu énormément de monde, j'étais vraiment très surpris, et surtout qu'il faisait très chaud, donc c'était vraiment top, et non, je m'attendais absolument pas à avoir cette somme-là. Est-ce que vous avez rencontré un peu de difficultés sur le parcours ? On a évoqué la chaleur tout à l'heure. J'imagine aussi le passage des Alpes, des Pyrénées, c'est plus compliqué quand on est sur le vélo que dans les plaines du Grand Ouest. Ouais, tout à fait. J'ai eu une énorme remise en question sur l'étape Nice-Marseille, où je pars à 6h le matin et je mange sur la pause du midi à Fréjus-Saint-Raphaël. Et il s'avère qu'en repartant sur le coup de 13h de Fréjus pour arriver au Bamo vers 17h à Marseille, j'ai eu un Mistral de face, mais pendant plus de 120 km. Et donc, je suis arrivé à 21h. Et vraiment très, 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 très exténué. J'étais fatigué, j'en pouvais plus. Et je pensais sincèrement que l'aventure allait s'arrêter là, parce que c'était vraiment très compliqué. Autre anecdote, je suis parti de Besançon avec les orages, le tonnerre, la grêle. Mais pas le choix, faut y aller, sinon ça avance pas. Donc ouais, psychologiquement c'était pas facile. Après je peux pas me plaindre, je le savais, je me doutais qu'en partant 3 semaines je pouvais pas avoir du 22 degrés avec une météo stable, donc ça fait partie du jeu. Et comment on repart au combat justement psychologiquement quand on vit ce genre de choses ? Grâce à la cagnotte, clairement j'ai pas honte de dire que c'est grâce aux réseaux sociaux, à l'engouement qu'il y a eu, que je m'y attendais vraiment pas, que voilà, tellement de messages d'encouragement du matin au soir, et la cagnotte voyant grimper, du coup je me suis dit non, je peux pas m'arrêter, voilà, j'ai sacrifié entre guillemets 3 semaines à ne pas voir mes enfants, ma compagne, donc il faut aller au bout. Puis le retour au Mans le 9 septembre, c'était quoi les émotions, le soulagement d'avoir fini, la fierté d'avoir accompli ça, c'était quoi ? Ouais, un petit mix de tout ça en effet. De la fierté, clairement, ouais, je suis très content d'avoir réussi. Et puis de pouvoir partager ça avec toute ma famille, mes amis qui m'attendaient là. Je m'y attendais pas du tout. Il y avait les camions de pompiers qui étaient là, les collègues pompiers de la Sarthe qui étaient là également. La hiérarchie des sapeurs-pompiers également, donc c'était vraiment toute une famille qui était réunie là pour le projet. Donc ouais, c'était vraiment très émouvant, très touchant de voir autant de monde à l'arrivée, quoi. Et que retiendrez-vous, si on peut dire en un mot, en une phrase de cette aventure ? Du partage, il y a que ça de vrai, et moi c'est ce que j'aime, et c'est ce qui s'est clairement passé entre la cagnotte, le suivi sur les réseaux sociaux, et puis les messages d'encouragement. C'est vraiment un partage commun, et c'était top. Déjà un prochain défi en tête, ou vous allez vous calmer un petit peu ? Alors là, oui, pour cette année, je vais me calmer, en effet, repos, parce que là, je suis vraiment très fatigué. Mais oui, l'année prochaine, je vais partir pour l'Enduroman, ce qui est un triathlon vraiment extrême, qui partira de Londres, arriver à Paris, donc 144 km de course à pied de Londres jusqu'à Douvres, la traversée de la Manche à la natation, et de Calais jusqu'à Paris à vélo, qui fait à peu près un petit peu moins de 300 km. Bien, on aura peut-être l'occasion d'en reparler d'ici là. Avec plaisir. Merci beaucoup Jérémy Diguet, et puis bravo en tout cas pour ces plus de 18 000 euros récoltés en faveur des pupilles et orphelins des sapeurs-pompiers de France. Je vous remercie.